Cette larme, elle est unique, elle est totale, elle fait partie de vous, elle exprime quelque chose, une réalité émotionnelle. Dedans, il y a un ensemble de reflets, pourquoi pas. C'est comme si on pouvait entrer dans son propre miroir aussi, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et le fait de vous-même observer que d'accueillir une larme est quelque chose de tout à fait normal, ça permet aussi à la personne de désacraliser cette émotion pour s'autoriser à la vivre plus simplement, plus facilement. Aujourd'hui, j'ai commencé à animer une base systémique ou un technicien systémique et intégratif, si vous voulez. Et on a revu les notions de rapport, synchronisation, calibration, reformulation. Et très souvent, la question est jusqu'où je suis dans le rapport? Parce que quand le sujet rit, je ris. Quand il bouge, je bouge. Et quand il pleure, qu'est-ce que je fais? Et à un moment donné, j'ai posé, il y a certaines approches, pourquoi pas, si on est en approche non normative, Palo Alto, si à un moment donné, vous êtes touché et que vous avez envie de verser une larme en même temps que votre sujet, alors pourquoi pas? Alors pourquoi pas si vous n'êtes pas vous-même praticien en train de subir l'émotion, mais plus comme un élément qui va venir dans la forme de ce qui est en train de se jouer et dans lequel vous allez pouvoir nommer ce que ça vous fait aussi d'entendre le récit de la personne. Et se dire, c'est aussi puissant de pouvoir exprimer à son client, je suis touchée par ce que vous êtes en train de partager avec moi, ce que vous êtes en train de dire est pour moi extrêmement violent et dur et je ne peux que imaginer ce que cela peut vous faire. Moi-même, ça m'émeut. Vous pouvez observer que moi-même, j'ai une larme qui va couler. Maintenant, ça vous appartient. Votre récit me touche et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va en faire? Et il y a un outil qu'on voit notamment en hypnose, c'est comment accueillir le récit d'une situation traumatisante et dans lequel on va s'autoriser à dire voilà, de vous entendre, cela me fait ça aussi. Et donc, pourquoi pas, à ce moment-là, j'ai le droit moi-même d'avoir une larme qui coule si derrière j'ai une stratégie thérapeutique, pas parce que tout d'un coup, vous ripez sur une empathie sympathique, fait que vous vivez avec et ça vient geler le travail. Voilà, on accède à une connaissance grâce à ces larmes. Donc effectivement, si nous-mêmes on est touchés, à ce moment-là, on va parler dessus. On dit voilà, ça me fait ça. Et qu'est-ce que ça vous fait? Ça fait aussi créer juste une communication à nouveau pour que la personne puisse à un moment donné faire un arrêt sur image, entre guillemets, mettre ça de côté et reprendre, se dire, OK, grâce à ça, grâce à cette émotion qui est là, j'accède à quelle connaissance, qu'est-ce que j'ai envie d'investiguer davantage et où est-ce que ça se situe. Et c'est là, aujourd'hui, on voudrait partager avec vous le slide d'après. Oui, attends, juste une OK. petite seconde. Pardon, Ouais. pardon, jeune Loïc. Jeune Loïc, scratché, descratché. Je vois le commentaire d'Agathe qui dit le labyrinthe est coupé, on peut pas le faire. Avec un smiley qui pleure. Merci Agathe. Eh ben, ah bon, mais où est-ce qu'il est coupé? Et si tu voulais le prolonger, comment tu ferais? Et qu'est-ce qui dit que c'est pas là? Peut-être qu'il y a des points d'entrée dans lesquels tu peux aller. Et puis en fait, ce qui est merveilleux, c'est que si à un moment donné le sujet il dit c'est coupé, je peux pas le faire. Et tu dis prends un stylo et aménage les lignes pour pouvoir faire rouler la larme à l'endroit où tu as envie qu'elle aille. Donc on est toujours dans une approche utilisationnelle et intégrative. Quoi qu'il se passe, vous avez raison. Quoi qu'il se passe, vous trouvez, vous aménagez la métaphore pour qu'elle puisse être utile. Donc, c'est génial, Agathe. Tu peux aussi trouver un autre labyrinthe ou t'en dessiner un de manière complètement hasardeuse, presque en écriture un peu automatique. Laisse la main faire et puis voilà. Emmène pourquoi pas l'alarme là-dedans ou le monstre, le cauchemar, l'émotion. On pourrait aussi complètement adapter cet outil. Là, on utilise la métaphore de l'alarme qui coule. Un peu comme si en plus elle pouvait trouver son trajet naturellement, parce que l'eau coule surtout quand il y a une pente. Du coup, c'est de quoi on a besoin pour qu'il y ait toujours une pente pour que ça puisse toujours s'évacuer.